Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent, après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit : Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent : Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit : Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi ? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras : Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans, et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de ta grâce. Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui en disant : Seigneur, viens à mon secours. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Elle reprit. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Saint curé d'Ars, vous avez fait de votre vie une offrande sans partage à Dieu pour le service des hommes. Que l'Esprit Saint, par votre intercession, nous conduise aujourd'hui à répondre sans défaillance à notre vocation personnelle. Vous avez été l'ami des pécheurs, vous leur disiez « Vos fautes sont comme un grain de sable en comparaison de la grande montagne de la miséricorde de Dieu. » Dénouez les liens de la peur qui nous retiennent parfois loin du pardon de Dieu. Augmentez en nous le repentir de nos fautes. Découvrez-nous le vrai visage du Père qui attend inlassablement le retour du Fils prodigue. Vous avez été le soutien des pauvres. Mon secret est bien simple, c'est de tout donner et de ne rien garder. Apprenez-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Rendez-nous libres vis-à-vis de l'argent et de toutes les fausses richesses. Vous avez été un fils aimant de la Vierge Marie, votre plus vieille affection. Apprenez-nous à nous tourner vers elle avec la simplicité et la confiance d'un enfant. Vous êtes devenu le témoin exemplaire des curés de l'univers. Que votre charité pastorale conduise les pasteurs à rechercher la proximité avec tous, sans exception des personnes. Donnez-leur l'amour de l'Église, l'élan apostolique, la solidarité dans les épreuves. Inspirez aux jeunes la grandeur du ministère sacerdotal et la joie de répondre à l'appel du bon berger. Saint curé d'Ars, soyez notre intercesseur auprès de Dieu. Obtenez-nous ce que nous vous demandons. Vous, le pasteur humble et fidèle, infatigable dans le service de Dieu et des hommes, ainsi soit-il. Chapitre 3. De la vie de la Vierge Marie et de ses 7 demandes. Quant à ce qui regarde la Vierge, en qui l'incarnation eut lieu, nous pouvons d'abord méditer sa vie. Vous y apprendrez qu'à l'âge de 3 ans, elle fut offerte par ses parents au temple et qu'elle y resta jusqu'à sa 14e année. Pour ce qu'elle y fit, nous pouvons le savoir par les révélations qu'elle a faites à une de ses fidèles servantes. On croit que c'est Sainte Élisabeth, dont nous célébrons solennellement la fête. Entre autres choses, on y lit les révélations suivantes. Lorsque, dit Marie, mon père et ma mère m'eurent laissé dans le temple, je résolus dans mon cœur de regarder Dieu comme mon père, et je pensais souvent avec dévotion à ce que je pourrais faire d'agréable à Dieu pour qu'il daignât m'accorder sa grâce. Je me fis instruire de sa loi et de tous les préceptes divins. J'en gardais plus spécialement 3 dans mon cœur, qui sont ceux-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, et de toute ton âme, et de toutes tes forces. Et encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et enfin, tu auras en haine ton ennemi. Je gardais, dis-je, ces commandements dans mon âme. Et aussitôt j'embrassais toutes les vertus qui y sont contenues. C'est aussi ce que je veux que vous fassiez. En effet, l'âme ne peut posséder aucune vertu si elle n'aime Dieu de toute sa puissance. Car c'est de cet amour que découle la plénitude de la grâce, sans laquelle nulle vertu ne descend ni ne persévère dans l'âme, mais au contraire, y passe comme l'eau courante et s'enfuit si l'âme n'a pas en haine ses ennemis, qui sont les péchés et les vices. Aussi, quiconque veut acquérir et garder la grâce doit habituer son cœur à cet amour et à cette haine. C'est pourquoi je désire que vous agissiez comme je le faisais.
Souvent je me levais au milieu de la nuit, et je me rendais devant l'autel du temple, et là, avec tout le désir, toute la volonté et toute l'affection dont j'étais capable, je demandais au Dieu Tout-Puissant la grâce d'observer ces 3 commandements et les autres préceptes de la loi, me tenant ainsi devant l'autel. J'adressais au Seigneur mes 7 demandes, que voici. Premièrement, je sollicitais la grâce d'accomplir la loi de l'amour, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Secondement, je demandais d'obtenir la grâce d'aimer mon prochain, selon la volonté et le bon plaisir du Seigneur, et qu'il voulut bien me faire aimer tout ce qu'il aime et chérit lui-même. Troisièmement, je demandais à Dieu qu'il me fît détester et fuir tout ce qu'il déteste. Quatrièmement, je demandais l'humilité, la patience, la bonté, la douceur, et toutes les vertus par lesquelles je pourrais devenir agréable à ses yeux. Cinquièmement, je demandais qu'il me fît voir le temps où naîtrait cette bienheureuse Vierge qui devait enfanter le Fils de Dieu, qu'il conservât mes yeux pour que je puisse la contempler, ma langue pour que je puisse la louer, mes mains pour que je puisse la servir, mes pieds pour que je puisse m'attacher à sa suite, mes genoux pour que je puisse adorer le Fils de Dieu dans son sein. Sixièmement, je demandais la grâce d'obéir aux ordres et aux injonctions du pontife du temple. Septièmement, je demandais à Dieu qu'il conservât le temple et tout son peuple à son service. Avant entendu ces paroles, la servante du Christ dit : « Ô très douce Vierge, n'étiez-vous pas déjà pleine de grâce et de vertu ?» La Sainte Vierge lui répondit : « Tenez pour certain que je me jugeais la pécheresse la plus vile et indigne de la grâce comme vous. Et encore, vous croyez peut-être, ma fille, que toutes les grâces que j'ai possédées, je les ai obtenues sans peine. Il n'en est pas ainsi, bien au contraire. Je vous dirais que je n'ai reçu de Dieu aucun don, aucune grâce, aucune faveur, sans une grande peine, une continuelle oraison, des désirs ardents, une dévotion profonde, beaucoup de larmes et une longue affliction, disant et pensant toujours ce qui était agréable à Dieu, autant que je le savais et pouvais. Excepté toutefois la grâce de la sanctification que j'avais reçue dès le ventre de ma mère. Et elle ajouta : Sachez de science certaine que nulle grâce ne descend dans l'âme, si ce n'est par l'oraison et par la mortification du corps. Mais aussitôt que nous avons donné à Dieu tout ce dont nous sommes capables, quelque peu que ce soit, lui-même vient dans notre âme, apportant avec lui ces dons inestimables. L'âme semble alors défaillir en elle-même. Elle perd la mémoire et ne se souvient plus qu'elle ait fait ou dit quelque chose d'agréable à Dieu. Et elle ne s'en estime que plus vile et plus méprisable. Tels sont les détails que nous donnent les révélations. Saint Jérôme ajoute de plus, en racontant la vie de la Sainte Vierge, « La très Sainte Vierge s'était fait cette règle de se livrer à l'oraison depuis le matin jusqu'à la 3e heure, de la 3e à la 9e heure. Elle s'occupait aux travaux extérieurs, et depuis la 9e, elle ne cessait pas de prier jusqu'à ce que vint lui apparaître l'ange, de la main de qui elle recevait la nourriture. Et elle avançait dans l'amour et dans les œuvres de Dieu. Toujours on la remarquait comme la première aux saintes veilles, la plus érudite dans la science de la loi, la plus habile au chant des psaumes de David, la plus généreuse dans la charité, la plus pure dans la chasteté, la plus parfaite en toutes les vertus. Elle était constante et inébranlable. Chaque jour, elle devenait meilleure, et personne ne la vit jamais, ni ne l'entendit en colère. Sa conversion était tellement pleine de grâce que l'on voyait que Dieu était sur ses lèvres. Elle vivait perpétuellement dans l'oraison et la méditation de la loi du Seigneur. Elle s'empressa auprès de ses compagnes, prenant soin qu'il ne leur échappât aucune parole qui ne fût convenable, et que nulle d'entre elles ne se laissa aller ni à de bruyants éclats de rire, ni à des mouvements d'orgueil ou d'injustice contre les autres.
Sans cesse elle bénissait Dieu, et de peur que même dans ses salutations elle ne s'écartât des louanges du Très-Haut, quand on la saluait, elle répondait « Grâce soit rendue à Dieu ». C'est ainsi que la première, elle donna cet exemple, usité entre les fidèles de se saluer en disant « Grâce soit rendue à Dieu ». La nourriture qu'elle recevait des mains de l'ange la soutenait, et celle que lui donnaient les prêtres du temple, elle la distribuait aux pauvres. Et chaque jour, on voyait l'ange lui parler et lui obéir comme à sa mère ou à sa sœur bien-aimée. Ainsi s'exprime saint Jérôme. Dans sa 14e année, la bienheureuse Vierge Marie épousa Joseph par une inspiration divine, et elle revint à Nazareth. Vous en trouverez les détails dans la légende de sa nativité. Telles sont les méditations que nous pouvons faire sur les temps qui précèdent l'incarnation du Seigneur Jésus. Nourrissez-vous-en et prenez plaisir à les repasser dans votre mémoire avec une pieuse affection et vous y conformant par vos œuvres, parce que ce sont des saintes choses. Venons maintenant à l'incarnation. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade.